Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment bien choisir son partenaire de vie. Alors donc vous savez tous que actuellement, en tout cas nos générations sont beaucoup plus, disons beaucoup moins dépourvues que nos parents autrefois où ils n'arrêtent pas de changer de partenaire malheureusement parce qu'il n'y a pas assez de travail sur eux, il n'y a pas assez de constance, il n'y a pas surtout assez de maturité émotionnelle et on a tendance à prendre l'autre comme un bien matériel et non être dans l'être. Hein, puisque quand on aime, on est dans l'être et non dans l'avoir. Avoir, c'est prendre une personne pour obtenir quelque chose de matériel, matérialiste, qui n'est pas de l'amour, qui est une fuite en avant. Et on croit, parce que par rapport à nos peurs, parce que par exemple on a manqué d'argent, donc on a besoin d'avoir un homme fortuné auprès de soi pour être heureuse. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on est mature émotionnellement tous les deux travaillent et tous les deux, on gagne bien sa vie et on réussit et on est heureux. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas du mal à payer ses factures. Bien sûr, tous ceux qui attirent des partenaires où il y a une défaillance de tout ordre que ce soit, c'est parce que c'est par rapport à leurs blessures intérieures qui ne sont pas guéries de génération en génération. C'est pour ça que le transgénérationnel, il faut aller le guérir. Alors il faut faire avec des méthodes telles que les miennes, par exemple, en tout cas, qui ont opinion sur eux, parce que, comme dit Monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, psychologue et praticien en chamanique et formé à différentes méthodes, EFT, EMDR, hypnose, le chamanisme, c'est la médecine naturelle la plus puissante au monde. Et il y a eu même des études cliniques qui l'ont déterminé sur différentes méthodes qui ont été expérimentées en études cliniques. Donc voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui ne va pas en vous ne va pas dans votre famille, ne va pas, n'ira pas chez vos enfants et ne va pas dans la génération. Le chamanisme, on remonte jusqu'à la première mère du côté paternel et maternel et on va régler toutes les problématiques. C'est pour ça que les soins transgénérationnels, notamment dans ce cas-là, dans cette méthode-là, sont les plus puissantes au monde. Voilà pour guérir cela. Alors bien sûr, actuellement, malheureusement, alors et je dis, il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de raison, c'est-à-dire, non, c'est pas le bon mot, mais il y a une raison par rapport à une situation, c'est que si on doit vivre ça, c'est parce que c'est une épreuve qui doit nous la faire comprendre. C'est ça l'éveil, vous voyez. Une personne éveillée, c'est met ses paroles, toujours ses paroles, en accord avec ses actes. Donc, elle pense, elle dit et elle fait. Dans le temps, si elle te dit tu seras ma femme jusqu'à ma mort, tu seras sa femme jusqu'à sa mort. Pourquoi? Mais à condition que les deux veulent travailler l'un et l'autre sans s'abandonner. Alors je vous explique pourquoi. Alors bien sûr, il faut être deux pour avoir cette harmonisation dans le couple, cette neutralité, ce bonheur indéniable, commun, ancré. C'est ce que me disait une astrologue que j'avais contacté il y a quelques temps, il y a 2 3 ans de ça, elle me disait Laurent, ce qui est génial chez toi, et c'est rare des personnes comme toi, c'est que toi tu es ancré et en plus tu es connecté au divin et donc au céleste. Hein. Donc c'était vraiment aligné, branché, etc. Elle me dit quelle chance ça doit d'avoir un partenaire tel que toi. Mais bon, la femme qui te rejoindra dans ces énergies-là, ça sera déjà quelqu'un qui ira obligatoirement travailler sur elle très fortement pour en prendre conscience et mettre ses paroles en accord avec ses actes. Hein. C'est ça, parce que actuellement, c'est qu'il y a beaucoup trop de partenaires, ils veulent être dans l'avoir, donc avoir le matériel, parce qu'ils sont obsédés du matériel,
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu, par exemple, dans leur enfance, ils ont pu très bien avoir des parents qui n'avaient pas d'argent ou qui ont tout délapidé et ils se sont mis en insécurité, ils n'avaient pas à manger, ils ne pouvaient pas payer les factures et donc ils avaient des problèmes avec des huissiers, etc. Donc voilà, donc c'est important de le comprendre, de l'intégrer. Si un jour vous rencontrez un partenaire qui est dans cet équilibre, comme je vous explique, ne loupez pas le train en marche de toute façon, parce que de toute façon, sinon, bah, de toute façon, il y a très peu de chances que vous en rencontrez un autre à nouveau. C'est important de le comprendre, tout ceci. Alors, choisissez bien votre partenaire de vie, mais choisissez bien aussi les personnes que vous fréquentez, les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles, puisque de toute façon, forcément, ça va soit vous monter, soit vous descendre. Donc, c'est pareil, vous le voyez quand vous allez travailler dans votre entreprise, il y a des moments où vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez pas bien et voilà, donc si ces personnes-là ne vous correspondent pas, et c'est que voilà, c'est des gens qu'il faudra surtout pas fréquenter, comme les gens qui sont dans le matériel, les gens qui sont bourgeois, qui sont que dans l'apparence de la beauté, etc. C'est des gens à fuir, parce que c'est des gens, ces gens-là ne réussissent pas grâce à eux, ils réussissent souvent grâce à leur famille, parce qu'ils sont issus de familles riches, etc. Mais pourquoi? Parce que ils sont dans l'avoir, donc ils croient que la richesse, le fait d'avoir d'argent, alors ok, pour certains ils n'ont pas de problème lié à ça, mais ils sont pas forcément heureux, ils sont pas dans l'amour puisqu'ils sont dans l'avoir. Et donc quand tu es dans l'avoir, tu ne peux pas être vraiment dans l'amour. Hein, sachez que l'autre, souvent, il est soumis. Quand tu es dans l'avoir, l'autre, ben, s'il reste avec toi, c'est un homme soumis ou une femme soumise par peur d'être seul et donc dans la blessure d'abandon. Et l'autre en face qui est dans l'avoir, souvent il a un côté narcissique, de pervers. Et alors c'est pas quelque chose de négatif ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous en preniez conscience pour le dépasser, pour réparer vos erreurs et pour aller les guérir. Hein. Nous ne sommes pas déterminés, je le répéterai jamais assez, par rapport au côté sombre qu'on a, mais par rapport à l'ensemble. Donc regardez quand vous sachez quand vous êtes en corrélation avec les gens que vous fréquentez, regardez la majorité de leurs bons côtés et non que les mauvais côtés. Souvent, quelqu'un de matérialiste qui sera que dans le paraître verra que ses côtés sombres et dira tu as été ceci, tu as fait ceci et tu as fait cela. Non, tu n'es pas déterminé par rapport à ça, tu es déterminé par rapport à l'ensemble, au bien comme au mal. Et le but de toi, partenaire, c'est de faire grandir l'autre en miroir avec l'autre, etc. De toute façon, il n'y a pas d'autre truc de moyen de fonctionner parce que nul n'est parfait. Je dis bien nul n'est parfait. Donc, il n'y a que comme ça. Si vous voulez être heureux, voilà, agissez comme ça. Et de toute façon, nous devons toujours être en communion avec les autres. Donc, c'est-à-dire que, regardez même les moines, les sœurs, etc., les communautés religieuses et autres, sont toujours en relation avec les autres. Donc, c'est une forme de couple. Hein, c'est un couple amitié, un couple collègue, etc. C'est de l'amour, c'est du partage. Donc, on n'est pas fait pour être célibataire. L'être humain n'est sûrement pas fait pour être célibataire. Les gens, quand on entend les hommes, les femmes qui disent ah, tous les hommes sont ceci, toutes les femmes sont ceci, cela, c'est des gens qui ne veulent pas se dépasser, qui restent là. Et pour moi, c'est de l'anti-éveil spirituel. Hein. C'est des gens qui ne sont pas prêts. Voilà. Alors, choisissez quelqu'un qui a les yeux bandés, donc c'est-à-dire quelqu'un qui vous choisit par rapport au cœur. Les yeux bandés, pas par rapport à ses sens. Hein. Comme disait Bouddha, tous les sens, toutes mes perceptions sont erronées. Il le disait, sont toujours erronées. Bouddha dit, tous mes sens, toutes mes perceptions sont erronées. Socrate dit la même chose. Il y a ta perception, ma perception et la perception de l'ensemble qui sera différente. Donc forcément, vous avez une partie raison dans ça, mais pas en totalité. Donc, quelles que soient les décisions que vous prenez, il faut toujours les prendre à deux. Et en grandissant, et l'herbe est plus verte là où on l'arrose et non ailleurs. Souvent, bah, comme certaines femmes ou certains hommes disent oh, ouais, je vais prendre du sexe, du sexe, du sexe, et là. Non, 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 c'est pas comme ça. Là, on est dans l'avoir et non dans l'être. C'est ce que disaient les religions. Il faut d'abord aimer,
à être attiré, aimer et faire l'amour. Et si tu fais d'abord l'amour, une fois sur deux, et en tant qu'expérience, ma propre expérience et la vôtre, vous le savez, il y a des gens qui vous avez certainement couché avant de les avoir aimés parce que vous avez été attiré. Et l'amour, ça vient avec le temps. Vraiment, l'amour, l'ancrage, on sait que par exemple, mon mari, bah, il est capable de faire ceci et cela, dans le bien comme dans le mal. Et la personne qu'il est, bah, ma femme, elle est pareille. Et c'est à ce moment-là que on sait avec qui on vit. Donc, quand on se sent protégé chez son partenaire de vie, chez lui, etc., voilà, et on se sent bien, c'est la personne qu'il nous faut. Si mon mental après déraille et me dit ah non, t'es trop vieux, t'es trop ceci, devine, tu perçois avec tes yeux. Donc tes sens sont erronés. Donc ce que tu perçois, c'est faux. Donc ce qu'il faut, c'est percevoir avec le cœur. Donc voir ce que dit la personne, les paroles en accord avec les actes, donc pensée, verbalisation et acte. Et si la personne est alignée et t'étais attiré au départ, c'est la personne qu'il te faut. Si après ça déraille et te dit, avec tes yeux, tu vois, tu dis, t'es trop vieux, t'es trop sollicité, t'as des petites lèvres, t'as... euh, euh, ou autre chose, c'est tu trouves une circonstance d'échappatoire et forcément cet échappatoire c'est tes peurs et donc c'est un travail que tu n'as pas fait sur toi. Voilà. Donc il faut vraiment être en conscience, être dans la prise de conscience, d'être dans une forme de pleine conscience pour le comprendre, l'intégrer et se rectifier. Donc fermez les yeux quand vous choisissez et ressentez sa gentillesse, sa loyauté, sa compréhension, son dévouement et sa capacité de prendre soin de vous et de lui-même, tant qu'individu indépendant. Hein, par exemple, sa femme, je sais pas, moi, elle a une infection, bah, il va aller donc à la pharmacie et elle va se reposer, etc. Donc ça, c'est un homme qu'il faut dans la vie d'une personne. Hein, c'est la capacité de prendre soin de l'autre. De l'aider à réaliser aussi ses désirs et elle aussi réalise ses désirs et elle le soutient. Le soutien, c'est du partage au quotidien. Ça, c'est un couple. Et ça, c'est vraiment de l'amour inconditionnel et c'est vraiment ce qu'on retrouve chez les anciennes générations où les hommes et les femmes ne s'abandonnaient pas et ils vivaient vraiment dans l'amour. Alors je sais qu'il y avait des gens aussi à ces époques-là qui ne s'accordaient pas et qui ne travaillaient pas sur eux et malgré ça ils restaient. Mais c'était pas bon non plus. Hein. Mais la fuite n'est pas toujours bonne non plus parce que souvent la fuite attire toujours les mêmes circonstances, voire parfois même pire. On attire mieux quand on a travaillé sur soi et qu'on a compris les choses. Et parfois, le fait de les comprendre nous permet de les dépasser et d'attirer d'autres choses. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en général dans le trois quarts des, temps, des choses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par un travail intérieur. Alors donc voilà. Donc on se fie souvent trop à ce que l'on voit avec nos yeux extérieurs, mais ce qui compte vraiment, quand on regarde celui qu'on aime, c'est qu'on les perçoit les yeux fermés. Donc c'est ce que disait Jung quand il est allé voir les Indiens d'Amérique et il leur avait demandé comment ils pensaient parce que il disait ben, l'homme blanc, les Indiens disaient l'homme blanc se trompe parce qu'il est dans l'avoir et non dans l'être. Et l'homme, il est trop dans son mental, donc il est déjà en train de calculer ce qu'il va lui faire pour plus tard et ce que là il va voler, ce que ça va lui rapporter, voilà. Mais oui, parce que en fait, quand tu es dans ce futur de cette réalisation et non dans ton moment présent, c'est des gens qui manipulent pour avoir. Mais une fois qu'ils ont, eh ben, on va leur reprendre, d'autres personnes vont leur reprendre ce qu'ils ont volé indirectement à ces gens-là en les manipulant. C'est toujours les effets de triple retour, les effets boomerang, ça existe réellement, il faut vouloir voir clair, et le fait qu'une personne te dise oui mais bon, je te le fais mais on me l'a fait, donc t'as rien à dire, etc. Non, il n'y a pas de travail sur toi, tu le sais, alors pourquoi tu l'intègres pas? Parce que ça, la loi du talion, à un moment donné, tu devras revivre la loi du talion. Donc c'est un cycle sans fin. Donc il faut vraiment vous dépasser pour vraiment le guérir et ne plus l'attirer inlassablement parce que c'est énervant, forcément, et on devient mature émotionnellement quand on l'a compris et surtout quand on le met en pratique en semant des nouvelles graines du changement. Il y a trop de gens qui attendent un changement sans changer leur comportement et c'est pas bon et ça n'arrivera jamais. Les bonnes choses pour eux. Alors choisissez quelqu'un qui a la capacité d'apprendre, voilà,
La différence entre un amour durable et un amour éphémère, donc je vous disais, voilà, réside dans la capacité d'apprentissage de la personne. Comme le dit le proverbe, les ignorants ont peu de tolérance. Voilà, donc les ignorants ont peu de tolérance, donc ils vont couper net sans travailler en miroir avec l'autre, hein. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles idées, voir les choses sous des angles différents ou être curieux du monde et des gens sont souvent inflexibles pour une relation durable. Il est préférable d'être et à évoluer. Donc, recherchez quelqu'un qui est à la fois fort et sensible comme vous. Il ne s'agit pas de rigidité ou de fragilité, mais de force dans la flexibilité, comme un arbre qui se plie sous le vent, mais ne se brise pas. Moi, c'est ce qu'on me disait souvent, c'est ce qu'on me dit souvent, je suis flexible comme un bambou, et c'est pour ça que j'ai une capacité à me remettre en question chaque jour, et de parler et de travailler avec l'autre, quel que soit mon niveau de relationnel. Alors, quant à la sensibilité, elle désigne le fait d'être attentif à ce qui nous entoure. Certaines personnes peuvent avoir besoin d'aide pour développer cette sensibilité, mais euh, il est crucial qu'elles soient prêtes à apprendre. C'est important. Donc, vous avez peut-être le potentiel d'être gentil, aimant et dévoué, mais si vous n'êtes pas disposé à apprendre, cette gentillesse ne se manifestera pas pleinement dans la relation. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours porter son attention sur ce qui va bien dans la vie, sur le beau, sur ce que je veux, et le manifester, et en faire devenir une émotion forte, élevée, pour le manifester. C'est ce qu'on utilise dans les lois d'attraction. C'est pour ça que mon livre sur la loi d'attraction se vend là à des milliers d'exemplaires, parce que les gens comprennent de comment se mettre dans l'épreuve vibratoire de la loi d'attraction, d'être dans cette abondance. Il faut manifester l'abondance pour réussir. C'est ce que je fais, hein, vous voyez dans mon travail. Moi, je voyage à travers le monde une dizaine de fois par an pour mon travail, mais dans mon travail, eh ben, je m'accorde aussi des moments de détente, donc forcément, je m'en sers pour mes vacances. Mais voilà, donc c'est pour ça, voilà, j'ai manifesté à un moment donné, comme vous savez, dans une vidéo, je l'avais dit, j'étais petit fonctionnaire il y a quelques années, et j'ai dit, je travaille dans un métier passion qui me fait voyager à travers le monde. Et depuis que je manifeste ça chaque jour, bah, je le manifeste et je réussis. La vie me met des opportunités pour le faire. Voilà, donc, et ça marche, hein. Vous regardez tous les voyages sur mon site internet qui sont programmés cette année. Vous en aurez encore une fois la preuve que je vais aux quatre coins du monde. Voilà. Mais tout ça, c'est un travail intérieur, hein, bien sûr, hein, voilà. La séparation est pour ceux qui aiment avec les yeux, hein, car pour ceux qui aiment avec leur cœur et leur âme, il n'y a nulle séparation, hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils préfèrent arroser leur jardin du couple que d'arroser le jardin de l'autre, parce que la situation, là où elle nous convient, c'est dans notre jardin et non ailleurs. Voilà. Alors, donc ça, Rumi le disait aussi déjà. Rumi, c'est un philosophe pour ceux qui ne le connaissent pas. La séparation est pour ceux qui aiment avec leurs yeux. Car pour ceux qui aiment avec leur cœur et leur âme, puisque le cœur, dans le cœur physique, il y a la passerelle de l'âme, donc voilà, il n'y a nulle séparation. Rumi, donc voilà. Alors, l'amour est toute ma force, il est le rayon céleste qui m'éclaire. Honoré de Balzac. Donc, il avait tout dit aussi. L'amour est la clé des clés. Quand vous êtes dans l'amour, dans le bien, dans l'harmonisation toujours avec l'autre, dans l'honnêteté, la sincérité, la vérité, etc., vous obtiendrez toujours tout ce que vous voudrez. De toute façon, sachez que vous le savez déjà, que la vérité est toujours révélée à un moment donné. Donc, il n'y a pas de réalisation de soi dans le bonheur sans honnêteté, sans respect. Alors, il faut changer. Moi, j'ai cette capacité, tel qu'un bambou, je suis capable de pardonner aux gens et de réessayer même avec des personnes qui m'ont trahi, à condition que je vois la manifestation du changement en eux et dans notre couple, par exemple, dans le couple. Et voilà, parce qu'il faut savoir aussi donner sa chance, parce qu'on est tous immatures, et moi je l'ai été aussi autrefois immature aussi.
J'ai pas toujours été la personne que vous voyez là, dans la lumière, dans le divin, etc. Alors je remercie Dieu, en tout cas moi je crois en Dieu. Je le prie tous les jours depuis un an continu, disons continu une fois par jour en général. Ça m'arrive 2 fois de temps en temps. Mais et ça m'arrive aussi d'oublier, par exemple, quand je suis fatigué ou quand je fais des salons du bien-être, parce que bah, j'ai pas pris le temps et j'ai été débordé. Parce que j'ai beaucoup de travail. Donc voilà. Et ça, moi, je manifeste ça. Je suis aussi la passerelle parce qu'un guérisseur, c'est pas lui qui guérit, il guérit aussi à travers Dieu. Donc c'est tout ce qu'on est, hein. C'est cette corrélation. Ces vidéos sont aussi inspirées par mes êtres spirituels qui sont très éveillés, hein. Moi, je n'ai aucun vice, donc forcément, si je n'ai aucun vice, je ne matérialise pas les êtres mauvais du bas astral qui auraient tendance à venir nous attaquer. Et donc, c'est en ça que vous le sentez, de toute façon, vous le ressentez à travers cette vidéo, vous le ressentez quand vous, par exemple, vous me fréquentez, vous ressentez quand vous fréquentez d'autres personnes, vous êtes bien avec certaines, vous n'êtes pas bien avec d'autres. Pourquoi? Parce que c'est lié au taux vibratoire. Moi, j'ai un taux vibratoire ultra blanc. Vous avez qu'à regarder sur l'échelle de Bovis, je fais carrément le tour de l'échelle de Bovis. Et, mais ça, c'est manifesté, c'est le travail sur soi, donc c'est normal. Voilà. Alors, aucun chien, écoutez bien ce que je vais vous dire, aucun chien n'a jamais abandonné son maître, aucun animal non plus. Hein, si on prend dans le terme général, n'a abandonné son maître, aucun animal n'a abandonné son maître parce qu'il était vieux ou malade. Pourquoi? Parce que les animaux sont dans le cœur. Donc, je vous laisse méditer sur cette phrase. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Écoutez-vous cette vidéo en boucle, en boucle, en boucle. Ça a besoin d'être conscientisé, intégré, etc. et travaillé. Vous allez voir, elle va vous faire un bien fou. Elle risque même de vous soigner de certaines choses, comme mes autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos, etc., parce que ça va faire remonter les algorithmes sur les réseaux sociaux où c'est, et pour justement aider votre prochain. De toute façon, quand vous aidez en faisant comme ça ou en faisant autre chose, comme quand moi je donne souvent aux mendiants dans la rue, etc., il y aura toujours un retour de l'univers. Quand tu te comportes bien, tu reçois toujours bien. Quand tu te comportes mal, tu reçois toujours mal. Tôt ou tard, tôt ou tard. Donc soyez une bonne personne si vous voulez réussir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'amour.